Vous savez, lorsqu'on regarde de près le cheminement personnel de la plupart des gens, on voit qu'une part non négligeable est accordée aux sentiments et aux perceptions. Par exemple, lorsque on parle de perception, on peut parler de la noblesse de sentiments, la noblesse des attitudes, la noblesse du comportement. Et dans tout cela, on peut parler de la considération pour autrui, mais aussi la considération pour soi. Et dès la minute où l'on perçoit une attitude de noblesse, cela s'apparente à la notion de dignité humaine. Et dans notre monde, on accorde une place honorable aux gens qui ont valorisé la notion de dignité. Et on arrive aussi à cultiver du respect pour ceux qui sont dignes dans leurs paroles, leur maintien, leur attitude. Il y a vraiment une urgence à remettre au goût du jour ce qui apaise les âmes. Et parmi ce qui apaise les âmes, on peut évoquer avec aisance le fait d'accorder à autre que soi le droit au respect, c'est-à-dire celui de jouir d'une position qui mérite toute la considération que lui attribue en tout premier lieu notre divin Créateur. Et en second, la dignité intrinsèque liée à ses propres actions qui appellent à l'admiration et l'honorabilité. Le socle fondamental des relations humaines réussies et épanouies repose sur le fait de s'accorder mutuellement la place et la position de noblesse. Une position de noblesse intrinsèque à l'être humain et qui, il faut le rappeler, est une position commune dans le fait même de notre appartenance commune à des valeurs transcendantes qui nous définissent et qui exercent sur nous un bienfait. Ces valeurs communes sont le bienfait de se sentir valorisé par notre vis-à-vis, par chaque individu, sur la base de la dignité inhérente à chacun d'entre nous. Alors, lorsqu'on est un être de dignité, on est un être noble du cœur. Celui ou celle qui est noble est donc celui ou celle qui est digne des autres et digne de sa propre fitra. Et qu'est-ce que donc la fitra? C'est cette prédisposition à l'être humain à être un être du bien et qui tend vers l'amour de son prochain, qui arrive à lui murater ce qui est fondamentalement bon en lui.